Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour la fin et suite de mon sujet Toi seul sais. Voilà, si vous voulez avoir la première partie, je vous invite à vous connecter pour l'émission Étincelle de mercredi dernier. Donc là, c'est Toi seul sais numéro 2, clap. Donc je suis heureux de vous retrouver encore pour partager ensemble la parole du Seigneur. Nous avons pris ces versets dans l'épître de Jacques au chapitre 1. Comme je vous avais annoncé, je vais vous lire dans Jacques chapitre 1, versets 7 à 11. Je vous rappelle que Jacques s'adresse principalement aux Juifs qui se sont convertis à Christ et qui sont dispersés dans la diaspora. Et l'épître de Jacques met l'accent sur la pratique de la foi, sur la démonstration de la foi, une foi active qui est basée sur notre caractère, sur notre façon d'être, sur notre capacité à nous laisser transformer par le Seigneur Jésus, mais également sur notre capacité à nous regarder en face sans se mentir à soi-même, pour que l'on puisse nous présenter devant le Seigneur comme nous sommes, afin que l'on puisse avancer avec lui. Et Jacques, c'est la raison pour laquelle Jacques, quand on lit certains passages de Jacques, dont je vais vous lire encore aujourd'hui, et de ce que j'ai lu la dernière fois, c'est des passages qui peuvent paraître assez durs, vous voyez, mais en même temps, c'est des passages qui révèlent simplement la nature humaine, qui révèlent encore ce qui est d'humain en nous, ce qui est de charnel en nous, en opposition avec la vie de l'esprit que Dieu voudrait que nous ayons. Parce que Dieu désire vraiment que nous rentrions dans ce processus de vivre selon l'esprit et non plus selon notre chair. Et il y a ce combat incessant. Alors, je vais vous lire dans Jacques au chapitre 1, versets 7 à 11. Écoutez bien. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. Ce qui est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Il y a plusieurs choses intéressantes dans son passage. Je vais attirer votre attention sur deux mots essentiels. C'est le mot résister et le mot s'approcher. S'approcha. Mais vous voyez dans ce que nous voulons de lire au verset 7, donc approchez-vous de Dieu, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, sentez votre misère, soyez dans les larmes, voilà, que votre rire se change en deuil, humiliez-vous, voilà. Donc le Seigneur nous appelle à faire des actions pour nous approcher de lui. Voilà, il attend que nous nous mettions devant lui pour que nous puissions déverser notre cœur. Il attend que nous puissions venir dans sa présence en étant conscients que ce que nous sommes, de ce qui nous reste encore en nous, qui fait partie encore de la vie de la chair, que nous puissions vraiment le dire au Seigneur et demander au Seigneur par la façon dont nous nous approchons, que nous puissions espérer et croire par la foi que Dieu va encore transformer à condition que nous soyons sur ce chemin de la repentance. En fait, ce que nous voulons de lire, c'est un appel à la repentance, un appel à ce que nous puissions changer de voie. Et lorsque le Seigneur dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Vous savez, la meilleure façon de résister au diable, c'est pas de lui dire uniquement Satan va-t'en, c'est pas de dire uniquement je suis fort par le sang de Christ. Tu peux le dire, tu peux dire que le sang de Christ m'a purifié et m'a lavé de tous mes péchés, mais la meilleure façon de résister au diable, c'est vraiment le sujet de ce que je viens de vous lire, c'est de s'approcher de Dieu. Le diable ne supporte pas que nous nous approchons de Dieu. Le diable ne peut rien faire contre nous lorsque nous nous mettons sous la coupe, sous la protection de Dieu. C'est ça. La façon de résister au diable, c'est la méthode. Voilà une méthode que Dieu nous enseigne dans sa parole. La façon de résister au diable, c'est de s'approcher de lui. Et le mot s'approcher, c'est le mot résister, pardon, c'est d'abord de résister au diable, c'est le mot antistémie.
Antistémie, ça veut dire être contre, ça veut dire supporter, ça veut dire résister, s'opposer. Voilà. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu t'opposes à tout ce qui peut venir de l'ennemi? Est-ce que tu t'opposes à tout ce qui est contraire vraiment à la parole de Dieu? Est-ce que aussi tu peux supporter lorsque tu te sens tenté? Jésus a supporté la tentation, mais il n'est pas tombé dans la tentation. Et vous savez qu'il y a parfois des épreuves dans la vie qui ne sont pas dues au fait que Dieu permette pour notre foi, que Dieu permette des... Pardon, je reprends. Tac. Deuxième, il y a des épreuves dans la vie qui ne sont pas là uniquement parce que Dieu le permet, parce que ça va fortifier notre foi. Il y a des épreuves dans la vie que nous pouvons traverser, des contrariétés que nous pouvons avoir qui sont simplement la conséquence et le fruit de ce qui reste en nous dans la vie de la chair. Lorsque nous parlons mal à quelqu'un, lorsque nous écoutons des ragots, lorsque nous, par exemple, lorsque nous prêtons crédit à des rumeurs, lorsque nous pouvons éventuellement colporter des informations sans les vérifier, eh bien, on n'est pas dans une situation où on résiste à l'œuvre de l'ennemi. Et résister à l'œuvre de l'ennemi, c'est aussi de dire non. Et pas que de dire non, ça serait incomplet. C'est de dire non, je vais m'approcher de toi, Seigneur. Je vais me mettre sous la coupe du Seigneur. Et le fait de s'approcher de Dieu, donc c'est vraiment... c'est un acte qui notifie au diable, eh bien, je te résiste parce que je me cache derrière le Seigneur. Moi, tout seul, je ne peux rien. Je te résiste, Satan, parce que je me cache derrière le Seigneur. C'est ça, résister au diable. Et pour pouvoir le faire, le premier mot, c'est de se soumettre à Dieu. Et toi seul sais si tu es encore en mesure, si tu es en mesure totalement de te soumettre à ce que Dieu attend de toi, de te soumettre. Et c'est pas une soumission malsaine, c'est une soumission dans l'amour, parce que c'est facile de se soumettre à quelqu'un lorsqu'on sait que cette personne veut notre bien, est attentionnée envers nous, veut notre bonheur, veut notre bien-être. Mais pour que ça puisse marcher, il faut que je rentre dans le chemin que Dieu te propose d'avoir. Et le chemin du Seigneur, c'est pas une autoroute, c'est un chemin qui est sinueux, mais il est là pour nous protéger et pour nous garder. Le deuxième mot que je voudrais m'attacher, c'est le mot s'approcher, de s'approcher de Dieu. C'est le mot aiguizo. Alors c'est très intéressant parce que lorsque la Bible nous dit que nous devons nous approcher de Dieu, c'est pas juste s'approcher pour être au contact du Seigneur, c'est pas uniquement s'approcher quand j'ai besoin. Et toi seul sais, c'est le titre de cette émission, toi seul sais si dans ta relation avec Dieu, tu t'approches vraiment de lui que quand tu as besoin. Si dans ta relation avec Dieu, tu t'approches de lui uniquement que quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la tristesse. Non, c'est le mot aiguizo, mais ça veut dire joindre. Joindre une chose à une autre. C'est ça que le Seigneur attend que nous fassions. C'est ça que le Seigneur attend dans notre façon de nous approcher. C'est pas juste s'approcher pour parler, c'est joindre. Est-ce que tu te joins au Seigneur vraiment? Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, je me joins à toi. Je veux, et se joindre au Seigneur, c'est penser au Seigneur journalièrement. Se joindre, c'est se coller, c'est être avec lui, bras dessus, dessous. On peut imager de différentes façons se joindre au Seigneur. Mais c'est ça. Est-ce que tu sais où est-ce que tu en es dans la façon dont tu es joint au Seigneur, de la façon dont tu t'approches du Seigneur? Et cette jointure que le Seigneur veut avoir avec toi, c'est pas une jointure passagère, quotidienne, circonstancielle, c'est une jointure H24. C'est une jointure qui va de janvier au 31 décembre. C'est tout le temps. Et lorsque cette jointure, elle n'est pas vraiment comme le Seigneur le désire, alors à ce moment-là, on laisse la porte ouverte à notre nature humaine qui n'est pas encore modelée, transformée par le Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques met en garde les chrétiens de l'époque de ne pas tomber dans le jugement, parce que ceux qui tombent rapidement, facilement dans le jugement,
qui parlent à tort et à travers, qui ne réfléchissent pas avant de parler, c'est parce qu'il y a ce manque de jointure qui est réel. Et lorsque on travaille nos cœurs, nos esprits et nos pensées pour s'approcher de Dieu, joindre une chose à une autre, aller, c'est aller vers, voilà, va vers le Seigneur, cherche à joindre tes pensées, ta vie, cherche à joindre tes demandes au Seigneur. Et je vais terminer, toi seul sais où tu en es avec le Seigneur. Alors, tu sais aussi, mais il faut le faire. Tu sais aussi que en rentrant dans la présence de Dieu, eh bien, il y a des choses qui vont toujours changer. Et je prends conscience, écoute bien, je prends conscience que c'est facile, c'est simple en fait ce que je dis. Il suffit de s'approcher du Seigneur. Mais ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est ta propre volonté. Fais-toi violence. Décide de te joindre au Seigneur. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci pour ces temps que nous avons passés ensemble. Que cette parole qui a été dite puisse pénétrer chaque cœur jusqu'à la jointure de la moelle, chaque cœur, jusqu'au plus profond de nos entrailles, pour que ceux qui te font cette prière là maintenant, Seigneur, que vous puissiez faire cette prière. Seigneur Jésus, pardon, je veux me repentir, je veux m'approcher de toi, je veux chercher à organiser ma vie pour que je puisse m'approcher de toi, pour que en m'approchant de toi, je résiste au diable et qu'en m'approchant de toi, eh bien, je puisse vraiment joindre mes pensées, mon caractère à ta personne. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Mercredi prochain, c'est Bertie. Ça a été encore un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus puisse se coller à toi. Sois collé au Jésus. Amen. Soyez bénis, à bientôt.